Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui c'est un grand jour de joie pour votre communauté qui voit de jeunes gens, si on peut dire, de frères, n'est-ce pas, se consacrer à Dieu par des vœux religieux, l'un pour 3 ans et l'autre perpétuellement, des vœux perpétuels pour le frère Benoît et donc pour le frère Laurent, donc pour des vœux triennaux. Mais en fait, c'est toute l'Église aujourd'hui qui se réjouit intensément, car la vie consacrée au bon Dieu est la fleur qui s'épanouit dans l'Église, dit saint Cyprien. C'est l'honneur et la joie de la grâce spirituelle, c'est-à-dire de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de l'ordre surnaturel. C'est la part la plus illustre, la vie religieuse et la vie consacrée à Dieu, la part la plus illustre du troupeau du Christ, cette part qui ne peut jamais manquer à l'Église du Christ. C'est l'image de Dieu correspondant à la sainteté de Dieu, du Seigneur. Et en effet, les âmes consacrées totalement à Dieu dans la vie religieuse ou sacerdotale sont les images vivantes de l'union du Christ avec son Église. Quand les prêtres préparent de jeunes gens au mariage, ils leur enseignent la doctrine de l'Église qui vient de saint Paul, qui justement dit que le sacrement du mariage est une image de l'union du Christ avec son Église. Mais les âmes plus généreuses qui s'engagent dans l'état de vie parfaite aspirent véritablement à la réalité, à la réalisation de ce qui est symbolisé seulement par le mariage, l'union du Christ avec son épouse qui est l'Église. L'état de vie consacré, et surtout l'état de vie religieux, est tellement un signe admirable de la sainteté, de la fécondité spirituelle de l'Église que ce trésor, comme je viens de vous le dire, ne peut jamais disparaître de la Sainte Église. Ce serait comme lui arracher un membre qui lui est absolument indispensable à sa vie. Et donc c'est Jésus-Christ, notre divin Maître, qui nous a laissé cet héritage de la parfaite chasteté et des vœux religieux comme la réalisation de ces 3 conseils évangéliques, donc la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et véritablement, donc la vie consacrée est un don de Dieu, donc qui est essentiellement chrétien. Le pape Pie XII a écrit en 1954 une encyclique Sacra Virginitas, la sainte virginité, qui porte spécialement donc sur le principal de ces vœux et qui est partagé, si l'on peut dire ainsi, soit par la vie sacerdotale, soit par la vie religieuse, qui est le vœu de chasteté parfaite, qu'on appelle pour les prêtres aussi le célibat ecclésiastique. Pourquoi ce don est essentiellement chrétien? Parce que tout d'abord, dans le paganisme antique, comme vous le savez, un tel genre de vie était, s'il existait, il était tout à fait temporaire, il n'était pas perpétuel. Dans l'Ancien Testament, dans la religion mosaïque, la religion divine de l'Ancien Testament, eh bien, la chasteté parfaite n'existait qu'avant le mariage. C'est vrai qu'il y avait donc quelques vierges au temple de Jérusalem, mais cela ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. C'était une figure du Nouveau Testament. Et donc, dès la fondation de l'Église, des personnes se consacrent totalement au Christ depuis leur enfance. Leur nombre va augmenter toujours plus et les missions aussi que l'Église va confier donc à ces personnes qui se consacrent totalement à Dieu. Et donc vinrent ensuite les pères de l'Église, les docteurs, les maîtres de la vie spirituelle qui ont exalté cet état de vie consacrée à Dieu, qui ont enrichi cette doctrine sur la vie consacrée à Dieu, et cela a donc suscité, comme vous le savez, toujours plus de vocation donc à cet état de vie qu'on appelle l'état de vie de perfection. Et voilà que la multitude des fidèles qui ont consacré leur vie à Dieu dans la chasteté parfaite est incalculable. Donc certains se sont consacrés depuis le début de l'Église et depuis toute leur vie, d'autres à la mort de leur conjoint, donc au moment de leur veuvage, d'autres après leur conversion à Dieu. Et donc, si la charité parfaite si la chasteté parfaite est un des 3 vœux religieux avec l'obéissance
et donc la pauvreté. Et donc si cette chasteté parfaite, comme je vous l'ai dit, est demandée aussi aux clercs depuis ce qu'on appelle les ordres majeurs, c'est-à-dire le sous-diaconat, eh bien il y a aussi, il faut l'ajouter, de nombreux fidèles qui renoncent, en tout cas des fidèles de tout temps dans l'Église, qui renoncent au mariage, non pas par égoïsme, mais pour pouvoir mieux servir son prochain, pour pouvoir s'unir plus intimement au bon Dieu, donc davantage. Et même parfois, ces fidèles le font par un vœu privé, non pas public, mais donc seulement donc dans le secret, si l'on peut dire ainsi. Et donc, chers fidèles, il est très important, surtout à l'heure actuelle, de rappeler un petit peu cette doctrine de l'Église, car aujourd'hui, très facilement, comme vous le savez, on ignore complètement cette doctrine de l'Église. Pire que cela, bien souvent, on méprise donc aussi cette doctrine sur l'état de vie donc qu'on appelle de perfection, on la rabaisse, et même beaucoup de personnes donc enseignent même qu'on doit préférer l'état du mariage à l'état totalement consacré donc au bon Dieu. Et il faut rappeler que cette excellence de la vie totalement consacrée à Dieu nous a été enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile, aux apôtres qui se sont en quelque sorte plaints au Maître, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ, des exigences et des poids de la vie du mariage, quand notre Seigneur Jésus-Christ leur a rappelé donc l'indissolubilité, par exemple, du mariage. Eh bien, Jésus-Christ leur a répondu à ses apôtres, à ses disciples, que certaines personnes s'abstiennent spontanément du mariage, non pas pour une nécessité, non pas aussi parce qu'ils y sont obligés par quelques circonstances extérieures, mais uniquement, dit notre Seigneur Jésus-Christ, pour le royaume des cieux, pour le règne des cieux. Et Jésus ajouta, après avoir dit cela, comprenne qui pourra, qui potest capire, capiat. Et donc, voyez-vous, en effet, la chasteté parfaite n'est pas une vertu chrétienne si on ne l'embrasse, comme Jésus l'a dit, pour le royaume des cieux, c'est-à-dire pour tendre plus vers les choses du bon Dieu, pour s'assurer plus la conquête du ciel éternel, pour aider plus son prochain d'une charité, avec une charité surnaturelle. Et donc, voyez-vous, cet honneur de la chasteté parfaite, comme on dit dans l'Église, eh bien, ne revient qu'à ceux qui renoncent donc au mariage, non pas par égoïsme, comme je vous l'ai dit, non pas pour fuir les charges du mariage, qui sont aussi réelles, non pas non plus comme faisaient les pharisiens par une sorte de mépris de l'état du mariage qui n'est pas chrétien, mais donc cet honneur de la chasteté, eh bien, revient à ceux qui le font, qui embrassent cet état par donc la sainteté de la virginité, c'est-à-dire de l'état de chasteté parfaite. Pourquoi cet état est beau et saint? Eh bien, saint Paul nous le dit tout d'abord. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur et comment plaire au Seigneur. La femme sans mari, comme la Vierge, pense aux choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Donc, voyez-vous, eh bien, là, nous avons la première intention qui fait toute la beauté et la sainteté de cet état de vie, eh bien, c'est de le faire pour plaire plus au Seigneur. C'est ce qu'ont enseigné aussi les pères de l'Église. Eh bien, la chasteté parfaite, l'état de virginité, comme on dit, eh bien, est saint parce que c'est en fait l'offrande à Dieu de la consécration de son corps et de son esprit. Saint Cyprien, par exemple, demande aux vierges de ne pas rechercher de parure ni de plaire à qui que ce soit, parce qu'elles ne doivent plaire seulement donc à Dieu. Et donc voilà, l'honneur de cet état, c'est la consécration à Dieu. Donc, si on veut être vraiment donc plus précis, là, voyez-vous, la chasteté parfaite, l'état de virginité, c'est une sorte de mariage spirituel par lequel l'âme s'unit au Christ. Vous savez sans aucun doute qu'on appelle parfois dans l'Église les religieuses les épouses du Christ. Et saint Ambroise dit donc simplement, soit au sujet des hommes, soit au sujet des femmes, qui embrassent cet état perpétuel, est vierge celui qui épouse Dieu
C'est donc une sorte de mariage spirituel. Depuis le IVe siècle, le rite de la consécration des religieuses ressemble en effet à un mariage et les pères de l'Église exhortent les personnes qui embrassent cet état à aimer leur divin époux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, avec plus d'ardeur que donc une personne qui est mariée aime son conjoint, et donc à suivre toujours avec la plus grande volonté les pensées et les volontés justement de leur époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Combien plus devez-vous aimer celui pour lequel vous n'avez pas voulu avoir de conjoint, dit saint Augustin, qu'il soit fixé profondément dans votre cœur celui qui pour vous a été attaché à la croix. C'est donc, voyez-vous, l'amour du Christ qui pousse les religieux, les religieuses, à demeurer dans un monastère pour aimer plus facilement notre Seigneur Jésus-Christ, l'époux céleste, et entreprendre plus facilement des œuvres de miséricorde pour leur prochain. La deuxième raison qui pousse à embrasser cet état, c'est comme le dit saint Ignace, il insiste beaucoup dans ses exercices là-dessus, c'est pour imiter et suivre de plus près notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Ignace donc explique très bien cela, et saint Pierre nous le dit tout simplement par ces paroles: le Christ a souffert pour nous, nous laissant l'exemple pour que nous suivions ses traces, pour que nous mettions ses pas dans les siens. Et donc, voyez-vous, si les prêtres, les religieux, tous ceux qui sont voués au service du bon Dieu, observent donc cet état de chasteté parfaite, c'est parce qu'ils veulent suivre de plus près l'exemple donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui suivent, ils veulent être ceux qui suivent l'agneau, comme dit donc la Sainte Écriture, l'agneau c'est notre Seigneur, suivre l'agneau partout où il va. Il y a une troisième raison qui pousse à cela, qui est aussi donnée par l'apôtre saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. « Je veux vous voir exempt de soucis, dit-il, celui qui est marié, en effet, est partagé. » Et donc, évidemment, saint Paul ne blâme pas du tout les personnes mariées. La personne mariée doit s'occuper de sa famille, doit s'occuper de son conjoint, n'est-ce pas? Et s'il ne le fait pas, il pêche, n'est-ce pas? Il offense le bon Dieu. Mais ce qu'il dit, l'apôtre, c'est que l'état de vie consacré, est comme une sorte de libération spirituelle pour mieux servir le bon Dieu, pour se dévouer, vous l'avez compris, mieux de toutes ses forces aussi au prochain. C'est évident. Comment saint François Xavier aurait pu convertir des dizaines de milliers de personnes s'il avait eu une famille dont il devait s'occuper? Comment saint Jean Bosco aurait pu-t-il donc fonder une congrégation religieuse qui s'est répandue de son vivant dans le monde entier pour l'éducation de la jeunesse si lui aussi avait eu une famille? Et saint Vincent de Paul en France, il en est de même, n'est-ce pas? Et enfin, on peut rajouter une dernière raison qui est précisée par le pape Saint Pie X. Ceux qui embrassent cet état le font pour justement pouvoir goûter mieux les élévations de la vie spirituelle quant à l'intérieur, dans leur âme, pour mieux s'ordonner complètement, intérieurement, extérieurement, vers le bon Dieu, pour avoir cette libération, pour dire spirituelle, en se détachant plus facilement de toutes les choses terrestres, de toutes les créatures, comme disent les saints. Et saint Thomas d'Aquin dit que le mariage, justement, empêche de s'ordonner totalement au service du bon Dieu. C'est tout simplement un état qui facilite la sanctification. Pour les ministres sacrés, pour les prêtres donc, et le frère Benoît donc fait le séminaire, et le frère Laurent, si Dieu veut, rentrera aussi au séminaire cette année, il y a une raison supplémentaire d'embrasser cet état. C'est parce que le prêtre sert tous les jours à l'autel. Déjà dans l'Ancien Testament, les ministres de Dieu, donc les prêtres, quand ils servaient à l'autel, devaient s'abstenir de l'usage du mariage. Et les ministres de Jésus-Christ, qui offrent chaque jour le saint sacrifice de la messe, ils doivent se distinguer aussi, donc à cause de cela, des autres personnes. Donc voyez-vous, la doctrine de l'Église, c'est que cet état, comme on dit, de la sainte virginité est plus excellente que le mariage, qui est un bon état. Mais il y a une différence de perfection, et Jésus le dit déjà dans l'Évangile, puisque c'est un des conseils, non pas un commandement, mais un des conseils qu'il donne dans l'Évangile. Saint Paul le dit encore d'une manière plus claire, c'est l'écho de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit ceci.
Il dit à un père de famille, « Eh bien, si vous mariez votre fille, vous faites bien. » Et ensuite, il ajoute, « Mais si vous ne la mariez pas, pour Dieu, vous faites mieux. Je veux que vous soyez tous comme moi, dit-il. Il est bon de demeurer comme moi, dit saint Paul. » Il le dit évidemment aux personnes célibataires, pas aux personnes mariées et aux personnes donc veuves, la vie consacrée, en effet, tend à cette plus grande union vers le bon Dieu. On pourrait ajouter enfin une dernière raison que tout le monde comprend. Comme Jésus l'a dit dans l'Évangile, eh bien, donc on juge l'arbre à ses fruits. Les fruits de cette vie consacrée totalement à Dieu, ce sont, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, ces œuvres de charité, eh bien, peuvent être multipliées par celui qui se consacre à Dieu. Qui est-ce qui a fondé les orphelinats pour les enfants abandonnés? Qui est-ce qui a fondé les hôpitaux? Qui est-ce qui visite en général les malades, donc les pauvres, les prisonniers? Eh bien, les orphelinats, les hôpitaux ont été fondés par les religieux, par des ordres religieux, par l'Église. Les écoles ont été fondées aussi au début par des prêtres, par des religieux. Les missionnaires ont pu aller dans d'autres pays pour prêcher l'Évangile aussi, parce que justement, ils avaient la possibilité par leur état de le faire. Et quand ces personnes succombent à la fatigue et donc à la vieillesse, eh bien, ils confient le flambeau à d'autres qui continuent la mission. C'est ce qu'a fait le révérend père Rafali en fondant justement l'œuvre de la congrégation des Stella Marin et en pensant à la suite donc de son œuvre aussi, afin qu'il y ait des frères et des prêtres pour continuer son œuvre. Le pape Pie XI va jusqu'à dire que le prêtre, par exemple, est plus père par le célibat que toute autre personne. Pourquoi ? Parce qu'il suscite à la vie éternelle, eh bien, s'il est fidèle à sa vocation, une grande foule d'âmes. Je voudrais quand même ajouter aussi, d'une part, chers fidèles, que la vie consacrée ne se limite pas à des œuvres extérieures. Elle commence d'ailleurs, elle se poursuit, et parfois certains ordres religieux ne font que cela, par la prière et le sacrifice. Combien d'ordres religieux, comme les carmélites et les chartreux, ne sortent pas de leur monastère, ne font pas d'œuvre à l'extérieur pour prier pour la conversion des âmes et pour se sacrifier pour eux. Souvent, on mettait les congrégations contemplatives au sein même des villes pour attirer les grâces du bon Dieu. Et donc voilà, c'est un grand témoignage de foi dans le royaume des cieux et d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cela nous rappelle que toutes ces objections que nous pouvons entendre, n'est-ce pas, contre cet état de vie, eh bien, n'est pas fondée. Combien de personnes aujourd'hui pensent qu'on se sanctifie plus facilement dans le mariage, qu'on fait plus de bien dans le mariage? Combien de personnes aujourd'hui pensent aussi, eh bien, que cet état de vie consacré empêche la progression de l'homme, n'est-ce pas, de ses facultés, de son intelligence et de sa volonté? Eh bien, c'est exactement le contraire, donc, qui est la vérité. Donc aujourd'hui, c'est un jour de joie, mais c'est toujours, on pourrait dire aussi, un jour de peine en pensant justement au petit nombre de vocations à l'heure actuelle. Le père Rafali avait ce souci donc des vocations. Donc c'est un grand honneur pour une famille, pour des parents, pour des grands-parents, d'avoir donc un fils qui se consacre totalement à Dieu dans l'état religieux ou dans l'état sacerdotal. Et donc on peut rajouter aujourd'hui qu'il y a si peu de vocations aussi, comme vous le savez, parce que la foi diminue. C'est une époque malheureusement où la foi a beaucoup diminué, et aussi à cause des hérésies, spécialement de l'hérésie du modernisme, qui circule malheureusement donc avec abondance dans l'Église donc elle-même. Nous devons prier, chers fidèles, pour la persévérance, bien sûr, de ceux qui embrassent cet état, aujourd'hui des deux frères. Je voudrais rappeler, après avoir exalté cet état, enfin, que cet état est un état de vie, on pourrait dire crucifié en quelque sorte. Donc, la racine et le fruit de cet état, c'est une vie crucifiée, dit saint Jean Chrysostome. Donc, non seulement pour embrasser cet état, il faut avoir une ferme volonté, donc de s'abstenir donc de certains plaisirs licites donc sur terre, mais il faut une vigilance et une lutte constante pour y être fidèle. Il faut une âme forte, noble, qui soit prête à lutter et à vaincre
pour le royaume des cieux, comme nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir cette grâce spéciale de Dieu qu'on appelle la vocation divine. Saint Grégoire le Grand compare cet état de vie à un martyr. Et donc le bon Dieu, cependant, donne la grâce à tous ceux qui se sont engagés dans cet état. Eh bien, il leur donne la grâce de persévérer donc dans cet état avec les moyens que Jésus nous a donnés, qui sont deux d'un côté, de notre côté. Ce que nous devons faire, c'est la vigilance assidue et attentive pour respecter les commandements de Dieu et l'état dans lequel nous nous sommes engagés par les vœux. Et de l'autre côté, c'est la prière constante. Le chrétien doit prier tous les jours, combien plus celui qui s'est consacré au bon Dieu. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Chers frères, votre consécration aujourd'hui à Dieu par les vœux, eh bien, c'est une grande joie et une grande consolation pour vous. Dans cette vie, vous recevrez déjà sur terre beaucoup de consolations, de grandes consolations qui dépassent toutes les autres consolations qu'on peut recevoir donc sur la terre. Et donc votre vie a une grande valeur aux yeux de Dieu pour le salut des âmes, pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas que la Vierge Marie, dont le Père Rafali vous a inculqué une grande dévotion, envers laquelle le Père Rafali vous a inculqué cette grande dévotion, est la gardienne de vos vœux. C'est sous sa protection que vous allez parcourir donc cette voie de la vie consacrée à Dieu, et vous chercherez tous les jours, comme le Père vous l'a appris, à la grâce par Marie, parce que c'est la médiatrice de toutes les grâces de Dieu. La Sainte Vierge vous conduira à Jésus, c'est l'étoile qui conduit à notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous soyez, et vous restiez toute votre vie, des saints religieux, que vous portiez beaucoup de fruits durant cette vie qui, j'espère, sera longue, afin que justement vous puissiez attirer beaucoup d'âmes à votre suite et pour que vous puissiez gagner donc le royaume des cieux pour vous et pour beaucoup d'autres dames donc à votre suite, parce que le royaume des cieux, chers fidèles, c'est bien le but unique de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.